BEPC session 2024, nos reporters ont identifié une des plus jeunes candidates, sans oublier ceux vivant avec un handicap. La fiche signalétique du BEPC avec Priscilla Nguema, Ron Mbimbi, Michel John Boudéan Lendoy. C'est le premier BEPC sous l'ère de la transition. Au top départ ce matin, 34 061 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national. À Libreville, on a retrouvé la plus jeune d'entre eux. Assise au fond de la salle, elle compose sereinement dans son établissement d'origine. Ça me rend heureuse en fait. Et je suis très joyeuse, très confiante. Exactement, je vais leur faire honneur et honneur à ma famille. Moi, je pense que je vais avoir la moyenne. Ceux vivant avec un handicap sont au nombre de 118. Ici, c'est Pythagore surnommé par les surveillants. Pour lui, point question de lier sa situation aux défis de la science. Oui, j'ai un message pour les parents qui peuvent scolariser le handicap, donner à leurs enfants la confiance, qu'ils peuvent croire en eux, malgré les difficultés qu'ils ont, qu'ils peuvent croire, qu'ils peuvent travailler, faire des efforts et qu'ils peuvent aider les parents dans son domaine de réussite. L'événement se déroule simultanément dans 122 centres. Par ordre décroissant, l'Estuaire, le Goué maritime et le Haut-Ogoué comptent les effectifs les plus considérables. 19 226 filles et 14 835 garçons. Nous avons ce que nous appelons l'inclusion scolaire, parce que Madame la ministre y tient. Nous avons aussi les candidats incarcérés, qui sont au nombre de 42 dans tout le Gabon, dans tout le pays. Donc 22 à Libreville, 3 à Tchibanga, 13 à Port-Gentil et 9 à Oyem. Selon le calendrier établi, les délibérations devraient intervenir le 13 juin. Et 2 jours plus tard, les résultats finaux seront connus. Ici à Libreville, nos reporters ont suivi le déroulement des épreuves au sein des différents centres d'examen. Marlène Nielmbina, Médarengeng, reportage. Voici Nyanga. Élève en classe de 3e au collège Bessieux, elle participe aux côtés de ses collègues aux épreuves du BEPC. Seulement, elle a une particularité. Elle est atteinte d'une forme d'autisme léger. Une pathologie qui n'a empêché ni elle, ni d'autres élèves dans son cas de concourir. Au début de l'épreuve, le fait qu'on l'a isolée, l'a vraiment déboussolée. Bon, mais après, tout est rentré dans l'ordre. Quand on l'a remis avec ses camarades. Ça se passe très bien, on n'a pas encore eu d'incident. Les enfants s'adaptent. On a 4 cas. Les épreuves se déroulent correctement selon certains responsables. Nous avons commencé très tôt par les mathématiques. Ensuite, c'est la SVT et nous terminons dans l'après-midi avec les sciences physiques. Cette année-ci, le centre abrite 656 candidats, dont 260 garçons et 396 filles. Tout le monde a retrouvé son nom. Ceux qui n'ont pas retrouvé, qui n'ont pas été inscrits simplement. Pour cette première journée, les choses se passent tout à fait dans de bonnes conditions. Nous n'avons encore rien enregistré jusqu'à ce jour. Du côté des candidats, la confiance est le mot maître. La première journée des épreuves s'est très bien passée, les épreuves étaient passables, c'était des révisions de tout ce qu'on a vu durant toute l'année et dans l'ensemble, moi je me dis que jusque-là ça va, je suis très confiant. Il y a de la poche, madame. Si c'est mal au stress, sinon il n'y a rien, c'est bien passé, je vais gagner. 3 jours durant, chacun fera de son mieux pour obtenir son brevet d'études primaires. Bonne chance aux candidats.